Isabelle Adjani, un nom qui résonne comme une légende dans le cinéma français et international. Une actrice au regard magnétique. Une beauté froide et fragile. Une femme qui a marqué des générations entières grâce à son talent inégalé. Avec 5 Césars de la meilleure actrice. Un record absolu. Et des rôles inoubliables dans l'histoire d'Adèle H. Possession ou encore Camille Claudel, elle est devenue l'icône d'un art exigeant, une étoile qui brille au firmament du 7e art, mais derrière cette lumière éclatante se cache une autre vérité, bien plus sombre, bien plus humaine. Car si Adjani a connu le sommet de la gloire, elle a aussi traversé des tempêtes intimes, des drames amoureux et des combats invisibles. La presse a souvent façonné une image d'elle, celle d'une diva mystérieuse, insaisissable, parfois jugée difficile. Pourtant, peu de gens savent à quel point son parcours est marqué par la solitude, par le poids de la célébrité et par des blessures profondes que le public n'a jamais vraiment comprises. Être adulé pour son talent et sa beauté ne signifie pas être protégé des larmes. Isabelle Adjani en est l'exemple vivant. Entre ses origines souvent critiquées, ses amours tourmentés et ses retraites soudaines loin des caméras, elle a vécu dans un paradoxe constant, célébrée par tous, mais souvent incomprise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un récit méconnu, celui de la femme derrière l'icône. Une femme qui a tout donné au cinéma, mais qui a payé ce don par des années de douleur et de silence. Vous allez découvrir l'histoire d'Isabelle Adjani, comme vous ne l'avez jamais entendue, après la gloire, les larmes. Pour comprendre Isabelle Adjani, il faut d'abord remonter à son enfance, à ses racines et à ce qui a façonné son identité. Elle naît le 27 juin 1955 à Gennevilliers, en région parisienne. Son père, Mohamed Cherif Adjani, est originaire d'Algérie, venu en France pour travailler. Il porte en lui l'histoire d'un pays colonisé, marqué par les blessures et les préjugés. Sa mère, Augusta, est allemande. Une rencontre improbable dans l'après-guerre, dans une France encore hantée par les stigmates du conflit mondial, dès son plus jeune âge. Isabelle grandit donc entre plusieurs mondes, une culture française dominante, des racines algériennes souvent mal perçues à l'époque, et une sensibilité héritée d'une mère étrangère. Cette identité multiple devient rapidement une source de fragilité. Dans les années 60, être fille d'immigrés en France, surtout d'une père algérien, n'était pas simple. Elle se souviendra plus tard de regards méprisants, de remarques blessantes, de ce sentiment d'être à part. Mais au lieu de se laisser enfermer dans ce rôle imposé par la société, Isabelle développe très tôt une imagination débordante. Elle trouve refuge dans les livres, dans le théâtre scolaire, dans l'art de se transformer pour échapper à cette réalité. C'est là que naît la graine de l'actrice. Une capacité exceptionnelle à incarner, à ressentir et à traduire en émotion les blessures intimes. À seulement 14 ans, elle obtient déjà ses premiers rôles au théâtre. Ses professeurs sont impressionnés par sa maturité, par la force de son regard, par une intensité qui dépasse son âge. Mais derrière, l'adolescente qui monte sur scène, se cache encore la petite fille vulnérable, celle qui cherche à prouver qu'elle mérite sa place dans un monde qui la rejette parfois pour ses origines. Ce mélange d'héritage, algérien, allemand et français, devient finalement sa force artistique. Dans chacun de ses rôles, Adjani insuffle cette complexité, cette dualité entre force et fragilité, entre passion et douleur.
Ceste peut être pour cela qu'elle touche autant le spectateur. Parce qu'au-delà de la technique, elle incarne une vérité humaine brute, forgée dès l'enfance. Ainsi, l'histoire d'Isabelle Adjani ne commence pas seulement sur les plateaux de cinéma, mais dans les rues modestes de Gennevilliers, au sein d'une famille marquée par l'exil et la différence, et Ceste, précisément cette enfance contrastée qui l'a préparée, parfois malgré elle, à affronter le destin exceptionnel et tragiquement tourmenté qui l'attendait. Si l'enfance d'Isabelle Adjani fut marquée par la différence et le doute, son entrée dans le monde du spectacle fut rapide et éclatante. Dès l'adolescence, son talent attire l'attention. À 17 ans à peine, elle est repérée par la Comédie Française, l'institution la plus prestigieuse du théâtre français. Devenir sociétaire d'une telle maison à un âge aussi jeune était presque impensable. Pourtant, Adjani impose son intensité et sa sensibilité au point de bouleverser spectateurs et critiques. Mais c'est au cinéma que son destin prend une dimension mythique. En 1975, et François Truffaut lui confie le rôle principal dans l'histoire d'Adèle H. Isabelle y incarne la fille de Victor, une femme consumée par une passion amoureuse destructrice. Le film révèle au monde entier une actrice, au regard incandescent, capable d'exprimer la folie, la fragilité et la dévotion avec une vérité troublante. Elle a seulement 19 ans. Et déjà, sa carrière s'envole. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars. Une reconnaissance rare pour une si jeune actrice française. Dans les années 80, Adjani enchaîne les performances magistrales. Son rôle dans Possession 1981, film intense et dérangeant, marque l'histoire du cinéma par sa radicalité. Elle y livre une interprétation extrême où douleur, hystérie et mystère se mêlent dans une scène devenue culte. Cette performance lui offre son premier César de la meilleure actrice. Elle devient alors l'incarnation d'un cinéma exigeant, audacieux, qui ne recule devant aucune intensité. Quelques années plus tard, en 1988, elle atteint un sommet avec Camille Claudel. Dans ce film, elle incarne la sculptrice géniale et tourmentée, muse et amante d'Auguste Rodin. Adjani ne se contente pas d'Y. Elle coproduit le film, prouvant sa détermination à défendre des rôles forts, des histoires de femmes incomprises. Son interprétation, d'une sincérité déchirante, bouleverse le public et la critique. Elle reçoit un César supplémentaire, consolidant son statut d'actrice hors norme. Chaque rôle d'Adjani semble porter en lui une part de sa propre vie. La passion dévastatrice, la douleur intérieure, le combat contre la solitude. Elle ne joue pas, elle se consume dans chacun de ses personnages. Ceste pu être pour cela que ces films marquent si profondément. Ils ne sont pas seulement des fictions, mais des fragments de vérité. À cette époque, Isabelle Adjani n'est pas seulement une actrice française, elle est une star internationale. Ses collaborations dépassent les frontières. Ses films circulent dans les festivals du monde entier. Elle incarne une certaine idée du cinéma français, raffiné, exigeant, poétique et tragique. Pourtant, cette gloire a un prix. Être au sommet signifie être observé, à scruter, jugé en permanence. Les médias la décrivent comme mystérieuse, insaisissable, parfois distante. Son rapport à la presse est tendu, car elle refuse de se livrer aux curiosités malsaines. Elle protège farouchement sa vie privée, préférant qu'on parle de son art plutôt que de ses amours. Mais ce silence nourrit aussi
les rumeurs, les fantasmes, les malentendus. Dans les années 80 et 90, Isabelle Adjani règne donc sur le cinéma français. Mais cette gloire éclatante cache déjà les premières ombres, la fatigue psychologique, les relations amoureuses, douloureuses, et la difficulté d'exister en tant que femme libre dans un univers où tout est exposition. Son parcours artistique est un triomphe incontestable. Mais derrière les récompenses et les applaudissements, se prépare une descente vers la solitude et la souffrance, car après la gloire viennent les larmes. Si Isabelle Adjani a marqué le cinéma par son talent hors du commun, sa vie sentimentale a souvent été au centre de toutes les attentions, transformée par la presse en une véritable saga où la douleur rivalise avec la passion. Derrière, l'icône inaccessible se cache en réalité une femme fragile, écorchée, qui a connu des amours tourmentés et des séparations déchirantes. Au début des années 80, et son nom est lié à celui de Warren Beatty. Acteur et séducteur hollywoodien notoire, leur relation, largement médiatisée, symbolise à l'époque la rencontre entre deux mondes, le glamour américain et l'élégance française. Pourtant, cette idylle n'a rien d'une conte de fées. Adjani, discrète et pudique, plus supporte. Mal l'exposition médiatique permanente que génère une telle liaison. L'histoire s'achève rapidement, la laissant avec le goût amer d'une rêve inaccessible, mais ceste sa relation avec Daniel Day-Lewis, acteur britannique, célébré, qui marque le plus sa vie intime. Leur amour passionnel se transforme en drame lorsque Day-Lewis la quitte brutalement. Alors, qu'elle est enceinte de leur fils, Gabriel Khan, pour Adjani, ce départ est une blessure immense. Elle doit affronter seule la maternité, en même temps que le tumulte médiatique. L'abandon de l'homme qu'elle aimait profondément restera comme une cicatrice douloureuse dans sa vie. Cette expérience renforce une solitude déjà présente. Isabelle Adjani n'a jamais eu le goût des mondanités ni des concessions. Elle se protège, se referme, s'entoure de silence, mais ce choix alimente les rumeurs. La presse la dépeint comme une diva capricieuse, une femme insaisissable, difficile à approcher. Certains journalistes vont jusqu'à la caricaturer, à inventer des histoires sur ses exigences ou ses colères. Pour le public, la frontière entre la réalité et la fiction devient floue. En vérité, Adjani lutte contre des tempêtes intérieures. La gloire qu'elle a conquise si jeune pèse comme un fardeau. Derrière ses yeux bleus, souvent décrits comme mélancoliques, se cachent des années de doute, de fatigue et de fragilité psychologique. Elle connaît des périodes de dépression, de retrait volontaire, parfois de longues absences du grand écran. Ce n'est pas par caprice, mais par nécessité vitale, survivre à la pression, retrouver un souffle. Le cinéma, paradoxalement, l'a sauvée et détruite à la fois. Chaque rôle intense l'a obligée à puiser dans ses blessures intimes. Mais une fois les projecteurs éteints, elle se retrouve face au vide. Les personnages qu'elle incarne, Adèle Hugo, Camille Claudel, résonnent étrangement avec sa propre vie. Des femmes passionnées, brillantes, mais broyées par l'amour et par le destin. Beaucoup y ont vu un miroir, une continuité entre l'actrice et ses héroïnes. Dans les années 90, de nouvelles rumeurs circulent. Une possible retraite, un départ à l'étranger, voire des problèmes de santé graves. La presse à scandale s'empare de son image et fabrique des vérités. Adjani choisit de se taire,
laissant planer le mystère. Mais ce silence alimente encore davantage les fantasmes. Au fond, Isabelle Adjani n'a jamais appartenu qu'à elle-même. Son refus d'entrer dans les cases, de se livrer à la curiosité publique, l'a rendue à la fois fascinante et incomprise. Elle a payé cher ce choix de liberté, l'isolement, les incompréhensions et une réputation parfois injuste. Pourtant, de ce même choix, l'a protégée d'une certaine banalité, lui permettant de rester fidèle à son art et à son identité. Ainsi, ses amours et ses scandales ne sont pas seulement des anecdotes de presse, ils sont les cicatrices d'une vie vécue intensément. Souvent, dans la douleur, Isabelle Adjani n'a jamais été une star comme les autres. Elle est une femme qui a connu l'abandon, la solitude, les rumeurs, mais qui a continué à exister avec dignité. Est pu être là que réside le paradoxe de son destin, adulée pour son talent et sa beauté, mais profondément marquée par des blessures invisibles. Derrière les sourires rares et les apparitions publiques soignées, se cache une histoire de larmes et de combats intérieurs. Aujourd'hui, Isabelle Adjani n'est plus seulement l'actrice aux multiples Césars, ni la muse fragile d'un cinéma exigeant. Elle est devenue une figure intemporelle, une femme dont la vie et l'œuvre continuent d'inspirer au-delà des générations. Malgré les tempêtes, malgré les blessures, elle a su rester fidèle à elle-même. Une artiste entière. Refusant les compromis et les faux-semblants, son héritage est immense. Elle a donné au cinéma français certains de ses rôles les plus inoubliables, incarnant des femmes puissantes, passionnées, souvent brisées, mais toujours d'une humanité bouleversante. En cela, elle a ouvert la voie à d'autres actrices, prouvant qu'une femme pouvait imposer sa vision, produire ses films, choisir ses combats artistiques. Isabelle Adjani n'a pas été une simple interprète, elle a été une créatrice, une force qui a transformé la place des femmes dans le cinéma. Mais au-delà de l'écran, son parcours personnel nous parle à tous. Il nous rappelle que derrière la beauté et le succès, il existe des fragilités, des blessures que personne ne devine. Adjani nous enseigne qu'il est possible d'être admiré par des millions de personnes et pourtant de se sentir seul. Elle nous montre aussi que la résilience est une forme de victoire, continuer à avancer malgré la douleur. Choisir le silence plutôt que le compromis, protéger sa dignité dans un monde avide de scandales. Isabelle Adjani restera sans doute à jamais une énigme. Certains continueront à la voir comme une diva mystérieuse, d'autres comme une artiste incomprise. Mais pour ceux qui regardent au-delà des apparences, elle est avant tout une femme courageuse, qui a osé vivre à sa manière, quitte à en payer le prix. Alors, que retenir de cette vie faite de gloire et de larmes peut être ceci. La célébrité n'efface pas la solitude. Le succès ne protège pas du chagrin, mais l'art, lui, demeure, et grâce à son art, Isabelle Adjani a inscrit dans la mémoire collective des images, des émotions et des vérités qui survivront bien au-delà de sa propre histoire. En fin de compte, derrière les paillettes et les projecteurs, il reste une femme qui, par son courage et sa fragilité, incarne la beauté même de la condition humaine. Isabelle Adjani, après la gloire, les larmes, mais aussi l'éternité.